Maman, comment dire non sans être rejetée? Oh punaise, savoir dire non, c'est tout un programme, n'est-ce pas? Merci encore une fois pour cette question. Je suis Marie, facilitatrice de croissance pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors soyons honnêtes. Quand on dit non, nous avons tous peur de décevoir et d'être rejetés, n'est-ce pas? On a tous peur. Mais il faut savoir une chose, la franchise est le seul moyen pour avoir de bonnes relations. Alors oui, ok, mais comment faire pour dire non? Parce que c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Car je ne sais pas vous, mais moi, ma fille, elle a une grande facilité à dire non sans se poser de questions. En fait, les questions viennent quand on grandit. Alors voici 6 conseils pratiques. Pour savoir dire non, vous devez d'abord connaître vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas? N'avez-vous jamais remarqué, franchement, que l'on regrette toujours de ne pas avoir dit non quand on n'a pas envie de faire quelque chose? C'est logique, mais on ne se pose pas pour savoir réellement ce qu'on veut et ensuite on s'en veut. Parce qu'on ne veut pas faire quelque chose ou on ne veut pas aller quelque part. Alors, pour être sûr de ne pas passer à côté de vos priorités, passez à l'étape 2. Dites non de suite. Exercez-vous sans réfléchir et ensuite, vous réfléchissez si vous le voulez vraiment. Parce que quand vous dites non, que vous dites « Ah ben finalement, je peux venir », du coup, ça arrange beaucoup les choses parce que vous êtes en pleine conscience d'accepter. Qui a déjà en plus, franchement, qui a déjà sorti une fausse excuse pour ne pas aller à une soirée? Allez, on peut tous lever la main. Nous l'avons tous fait. Arrêtons de nous mentir, notre nez s'allonge. Alors commencez par dire non de suite et vous verrez ensuite que les choses vont s'arranger. Dites non et expliquez votre refus. Vous avez le droit de dire non. Pourquoi cela pose un problème finalement quand vous l'acceptez? C'est que la personne en face ne se sent pas considérée. Mais à ce moment-là, vous savez quoi? Vous lui dites de venir me voir et je lui apprendrai que c'est bon pour sa santé. C'est tellement bon avec mes amis d'avoir la liberté de dire non, je viens pas, je suis fatiguée, ou j'ai envie de rester avec mon mari, ou de passer du temps seul, et que l'autre en face comprend ce que vous êtes en train de dire. C'est franchement superbe. Et au pire des cas, si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise pour placer votre non, ou dire votre non, placez-le au milieu d'une phrase positive. À quoi ça ressemble? Je regrette, par exemple, de ne pas pouvoir venir à la soirée que tu organises. Ça va être topissime, mais au moins vous avez dit non. N'oubliez pas de remercier la personne de vous avoir fait la proposition. Vous verrez, ça passe beaucoup mieux. Et si la personne en face se sent blessée, excusez-vous. Cela désamorce toujours le conflit. Toujours vous excuser, en fait, c'est la règle. Même quand on a tort. Qui sera capable de le faire? S'excuser et soyez précis. Ne dites pas « désolé pour tout le mal que je t'ai fait » par exemple. Dites plutôt « si mon comportement, ma manière de dire a pu te faire du mal, j'en suis désolée ». Et une autre clé, si vous n'êtes pas à l'aise avec les excuses, demandez-vous ce que représentent les excuses pour vous et ce que vous voulez vraiment sauver. Parce que vous devez vous sauver. Je finirai toujours par une question de passage à l'action. Lequel de ces 6 conseils allez-vous commencer à appliquer maintenant? J'ai hâte de savoir. À bientôt!